Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes bien le 2 novembre, c'est-à-dire qu'effectivement nous sommes en train de parler de la fête des morts. Et pour ce jour aussi spécifique, eh bien, voilà, l'Église a décidé de nous laisser libres dans le choix des textes et en nous conseillant d'aller prendre dans la sélection des évangiles pour les funérailles. Mais comme je n'aime pas faire les choses comme tout le monde, j'ai choisi moi-même un autre texte, sans savoir s'il est bien partie des textes conseillés. Mais je propose de lire avec vous l'évangile de Jean au chapitre 11, les versets 32 à 36, pour parler d'un jour de deuil. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit « Où l'avez-vous déposé ?» Alors ils répondirent « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Voilà, début de ce passage important de Saint Jean qui sera la résurrection de Lazare. Alors, pourquoi j'aime bien ce texte ? Et là, tout d'abord parce qu'il nous montre l'humanité de Jésus. Alors, vous savez que ça fait partie des grandes conversations, des grandes discussions au sein de l'Église au cours des siècles derniers. Quelle est la nature de Jésus ? Est-il homme ? Est-il Dieu ? Est-il homme et Dieu ? C'est la dernière option, bien entendu, qui a été retenue par l'Église. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans cet évangile, il nous montre bien, en effet, sa nature humaine. Parce qu'en fait, ce qu'il nous montre, c'est que avoir les gens en deuil, et je crois qu'on a tous vécu cela, l'ambiance de funérailles est quelque chose de particulièrement émouvant. Eh bien, Jésus lui aussi est ému. Ce qui me paraît être vraiment un point fondamental de l'Évangile. Alors évidemment, certains, et bien entendu les Juifs, vont le faire dès le verset 37. Alors, comment c'est ? Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. Voilà. Où est donc le Dieu omnipotent, celui qui peut tout ? Alors on verra qu'ici, en effet, après Jésus va récupérer la vie terrestre, va redonner la vie à Lazare. Mais ce qui est certain, c'est que, l'histoire nous le dit, même après Jésus, les hommes continuent de mourir sur terre. Bien sûr. Et la force que l'on a, nous, chrétiens, et c'est comme ça qu'il faut bien voir la chose, c'est que, en fait, voilà, on a deux vies. Un peu comme les chats, peut-être. En fait, très clairement, il y a la mort du corps, la mort terrestre, et puis il y a qu'est-ce qui se passe ensuite. Et là, l'Évangile nous passe un certain nombre de messages plus que positifs, que l'on peut interpréter comme on veut. La résurrection, mais la résurrection dans quelle vie, dans quelle planète, comment, dans quel corps Il y a des bribes d'éléments, mais enfin, de toute façon, personne n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, on nous dit que Jésus est ressuscité. Ce qui veut dire que, effectivement, c'était une démonstration pour nous montrer que oui, la mort terrestre n'est pas la fin de tout. En tout cas, c'est pour un chrétien. Encore une fois, voilà. Si on ne veut pas croire à ça, il ne faut pas qu'on se dise chrétien. Voilà, ça, c'est radical. Voilà. Et donc, c'est ça. Alors, c'est l'autre point qui me paraît être important. C'est on peut rencontrer Jésus sur un banc d'une chapelle ou d'une église lors d'une messe de funérailles. Il sera probablement le type à côté de nous qui pleure. Mais qu'est-ce que nous dit ce texte un peu plus loin, dans son ensemble ? En fait,
ensuite Jésus va devenir actif. Il va réagir. Il va réagir et il va redonner la vie de Lazare. Et ce texte, c'est une invitation à savoir, quelque part, gérer la mort d'un proche, pour ensuite rebondir. Ah, évidemment, vous allez me dire, on n'est pas tous Jésus. Ah oui, c'est vrai, c'est évident. Je ne dis pas que demain, il faut réveiller les morts, c'est pas ça la question. Mais par contre, on peut réagir de tas de façons. On peut réagir en aidant la famille, on peut réagir en aidant matériellement, mais aussi psychologiquement, les gens qui sont dans la peine. On peut faire plein de choses. On peut participer activement au rétablissement de l'équilibre de la famille. Vous voyez, on peut organiser. On peut participer à l'organisation des funérailles. On peut aider, en fait. Aider la famille du défunt à passer ce choc qui est la mort terrestre de l'un des siens. Et puis on peut aussi, bien entendu, construire un souvenir. Et c'est important. Construire le souvenir pour nous, pour les autres. Car en fait, ça c'est à la portée de notre main. Peut-être d'ailleurs, c'est une façon de donner vie aux défunts, je ne sais pas. Je vais juste vous dire un truc. Moi, ces temps-ci, je lis un bouquin d'un auteur islandais qui s'appelle Jón Kalman Stefánsson, qui est basé sur un poème de Kierkegaard. Et le texte est assis, c'est « Ton absence est ténèbres et ton souvenir lumière ». Écoutez, je crois que c'est parfaitement un extrait de poème qui illustre complètement ce que je crois être ma pensée en ce jour des morts, où, bien, après tout, comme vous, je pense à la liste de mes proches qui ont disparu. Et, bien entendu, le temps fait son œuvre, pense à un certain nombre de plaies, rend le souvenir plus abordable, on va dire. Mais aussi, le souvenir reste la lumière, en fait. Voilà, c'est ça. Quand on oublie, certes, c'est plus facile pour la vie de tous les jours. Mais quand même, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Voilà pour ma lecture du jour des morts. Je voulais profiter pour vous parler d'un truc, c'est en novembre, on va attaquer la 3e année de Jésus facile, avec comme spot l'évangile de Marc, si mes souvenirs sont bons. Et je dois vous dire qu'effectivement, au bout de 2 ans, j'ai l'impression qu'on a beaucoup relu toujours un peu les mêmes textes. Parce que, comme vous le savez, quand on dit c'est l'année de Matthieu, en fait c'est le dimanche, on lit Matthieu, mais hors les fêtes où on lit Jean, et hors la semaine où on lit autre chose. Donc je pense qu'on commence à tomber un tout petit peu dans la répétition, en tout cas c'est moi, comme ça je le sens. Donc ce que je vous propose, ce serait l'année prochaine, ce serait de maintenir l'ordre décidé par l'Église concernant les dimanches, et donc de continuer à faire du Jésus facile classique le dimanche, peut-être en travaillant un peu plus le texte. Pour ceux qui, et je sais qu'il y en a certains qui ont des problèmes des fois pour se déplacer et aller à la messe, et qui du coup travaillent un peu Jésus facile, ce qui est une excellente idée, mais donc on continuerait à faire l'évangile le dimanche. Et par contre, ce que j'ai dans la tête, ça serait de vous proposer, en jour de semaine, de rentrer dans la lecture des textes anciens. Et de simplement s'attaquer Genèse, Exode, les nombres, d'accord, en faisant un découpage alors par petite partie, et puis en vous faisant un commentaire. Alors souvent ça sera pareil, ça sera un commentaire plutôt court, assez explicatif en fait, de qu'est-ce qu'il faut lire, comment on peut entendre ça, ou comment ça a été utilisé dans les textes du Nouveau Testament, parce que ça aussi c'est intéressant. Mais voilà, qu'on prenne un petit peu de distance par rapport à la vie de Jésus. Maintenant, on connaît relativement bien, pour aller se plonger dans ces textes de l'Ancien Testament qui sont en fait la racine de notre religion.
Voilà. Si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, n'hésitez pas, envoyez-moi un email sur le site et dites-moi non, écoute, ça va pas. Moi, je veux pas de Bible facile, je veux de Jésus facile, et donc je veux qu'on parle de Jésus. Et par contre, si vous êtes d'accord, vous ne me dites rien, et puis en fonction de vos réactions, je ne sais pas, mais je pense que c'est le chemin que je vais essayer de prendre avec vous, si vous voulez bien m'accompagner. Voilà. À demain. Ouais.